Parlons maintenant du lien entre les forces et le mouvement. Tous les mouvements sont créés par une force. Par exemple, ici, on a un parachutiste. Le parachutiste est en mouvement, il est en train de se déplacer vers le bas, il est en train de tomber. Ce mouvement-là est créé par une force. Cette force-là, ça s'appelle la gravité. Donc, la force de gravité, c'est ce qui déplace le parachutiste vers le bas. Si on prend, par exemple, ma tasse pour boire du thé. Ma tasse pour boire du thé n'est pas en mouvement en ce moment, mais elle a quand même des forces qui s'appliquent sur elle. La force de gravité s'applique sur ma tasse en ce moment. Disons qu'on va dessiner une force comme ça de 4 cm. Il y a une force qu'on dessine avec une flèche qui affecte ma tasse, c'est la force de gravité. Mais ma tasse n'est pas en train de tomber, elle est immobile. C'est parce que la table a aussi une force qu'elle applique sur ma tasse. C'est une force égale à la force de gravité, mais dans l'autre direction. Ils ont la même longueur. Quand deux forces s'annulent comme ça et que ma tasse est immobile, on dit que les forces sont en équilibre. Il y a un équilibre des forces, c'est pour ça que ma tasse est immobile. Lorsque un papa promène son enfant dans un chariot d'épicerie, eh bien, le papa applique une force au chariot dans cette direction-là. Dessinons une force de 6 cm de long. Alors, le papa applique une force de 6, disons, newtons. On va voir c'est quoi un newton plus tard. Alors, il applique une force de 6 newtons et donc, le chariot est en train de se déplacer. Youpi! Par contre, si un autre monsieur, pas gentil du tout, arrive ici et retient le chariot avec ses longs bras, mon Dieu, mon monsieur est un peu bizarre. Donc, si mon monsieur applique la même force, mais dans l'autre direction, si mon monsieur applique la même force, mais dans l'autre direction, mon chariot va arrêter de se déplacer parce que les deux forces s'annulent. Donc, on passe d'un état en déséquilibre, quand il n'y a pas de monsieur, à un état en équilibre. Malheureusement, le petit garçon est triste maintenant. Oh non! Et il ne peut plus bouger. Par contre, si le monsieur qui pousse le chariot allonge sa force, donc pousse plus fort, disons qu'il pousse de 10 cm, donc 10 newtons, eh bien, on a ici un déséquilibre qui est en faveur de la force du monsieur ici, ce qui veut dire que le chariot va pousser et écraser le monsieur à gauche. Ouch! Alors, pour récapituler, le déséquilibre des forces crée le mouvement. Donc, c'est quand les forces ne sont pas égales qu'il y a un mouvement. Et les flèches de force, parce qu'on représente les forces avec des flèches, ils ont une direction qui est importante et une grandeur qui est importante aussi. Plus la flèche elle est longue, plus la force est grande.